Eh bien, un petit mot à présent sur Du commencement de l'ordre, ex-anonyme de Pérouse, du frère Jean. Alors, j'ai déjà présenté cet écrit qui a pour héros et sujet principal la fraternité mineure. Nous avons vu les paragraphes 10 et 11 qui corrigent la version célanienne de la découverte de l'Évangile par François, là en l'occurrence, et ses compagnons. Ses premiers compagnons. Je voudrais juste lire le paragraphe 19 de Du commencement de l'ordre avec vous, qui est très intéressant sur le comportement des frères dans les toutes premières années et la manière dont ils se désignent eux-mêmes. Lorsque ces très dévots serviteurs du Seigneur marchaient sur la route et rencontraient une église habitable ou abandonnée, ou encore une croix au bord de la route, ils s'inclinaient avec grande dévotion vers elle pour prier en disant « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, et à toutes tes églises qui sont dans le monde entier, car par ta sainte croix tu as racheté le monde. » Là, la traduction de cette prière bien connue et que reprennent plusieurs communautés quotidiennement plusieurs communautés franciscaines, c'est une traduction littérale. Au passage, on voit que c'est une construction incorrecte. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, et à toutes tes églises, ou vers toutes tes églises. Mais on comprend bien le sens. C'est une époque où, évidemment, les frères n'avaient pas d'église à eux et étaient vraiment, dans une large mesure, des itinérants. Ils croyaient et pensaient trouver là le lieu du Seigneur. Tous ceux qui les voyaient s'étonnaient en disant « Jamais nous n'avons vu de tels religieux ainsi vêtus ». Effectivement différents de tous les autres par leur habit et leur vie, ils avaient l'air d'hommes des bois. C'est pas vraiment un compliment, Quand ils entraient dans une cité, une place forte ou une maison, ils annonçaient la paix. Souvenez-vous, l'importance de la paix à cette époque et le besoin de paix dans toutes ces cités et communes italiennes. Et partout où ils trouvaient hommes ou femmes, dans les rues ou sur les places, ils les encourageaient à craindre et à aimer le Créateur du ciel et de la terre, à se rappeler les commandements de Dieu qu'ils avaient livrés à l'oubli, et à s'efforcer de les accomplir dorénavant en œuvre. Certains de ces gens les écoutaient volontiers et avec joie, d'autres au contraire se moquaient. Beaucoup les harcelaient de questions et il leur était bien pénible de répondre à tant et tant d'interrogations, car c'est très souvent des nouveautés que naissent de nouvelles questions. Certains leur demandaient en effet « D'où êtes-vous » D'autres disaient « De quel ordre êtes-vous » Eux répondaient simplement « Nous sommes des pénitents et nous sommes nés dans la cité d'Assise » car la religion des frères n'était pas encore nommée ordre. Intéressant ce passage. Et on voit que c'est vraiment les tout débuts. Ils viennent d'Assise, alors que dès 1211-1212, il y a des frères qui viennent de bien plus loin. Et vraiment, vous vous souvenez du schéma de la séance 1 où j'indiquais les sources les plus adéquates pour chaque période ou aspect de la vie de François d'Assise. Du commencement de l'ordre, c'est pour les tout premiers temps de la religion mineure, les années 1208-1212 en gros. Et nous arrivons à la légende dite des trois compagnons, qui elle est, je crois l'avoir déjà dit, une légende liée à la cité d'Assise, écrite certainement par un habitant d'Assise, quelqu'un qui réside à Assise, qui a connu François dans sa jeunesse, et qui livre les informations les plus pertinentes, la manière la plus pertinente de relater la jeunesse de François et son itinéraire de conversion. Alors son nom de légende des trois compagnons, je le rappelle, est lié au fait que la lettre de Greccio par laquelle Léon, Ruffin et Ange expliquent qu'ils envoient un paquet de documents à Cresquen de Jesi en réponse à la demande de ce dernier, une lettre datée du 11 août 1246, est restée accolée à la légende, et donc on a donné à cette légende le nom de légende des trois compagnons parce qu'on a pensé que c'était le même auteur pour la légende et la lettre. Mais
il est clair que la légende n'a été rédigée que par une seule main. Et notre hypothèse avec Jacques Dallarin et Sylvain Piron est que dans le paquet de documents envoyés par Léon Ruffin et Ange, au passage, le 11 août, c'est la fête de la Sainte-Claire, mais aussi la fête de la Saint-Ruffin, patron de la cité d'Assise. C'est que Léon et Ange ont envoyé le paquet de fiches, la pile de fiches, consignée par Léon avec les souvenirs des compagnons anciens, et Ruffin, lui, a été la cheville ouvrière ou la courroie de transmission de la légende assisiate. Alors Jacques Dallarin est allé jusqu'à supposer que Ruffin pouvait en être l'auteur. Rien ne s'y oppose formellement. Moi je pense qu'il a surtout été celui qui a transmis, et peut-être, si c'est mettons un notaire originaire d'Assise qu'il a rédigé, Ruffin pourrait avoir joué le rôle d'informateur pour tout ce qui concerne la vie des frères. Toujours est-il donc que cette légende dite des trois compagnons, c'est l'enracinement local qu'elle met en avant dans la vie de François d'Assise. Et ça se voit très bien avec l'explication de tout le chemin de conversion, l'itinéraire de conversion de François. C'est dans la légende des trois compagnons qu'il est exposé de la manière la plus rigoureuse et la plus claire, en particulier lorsqu'il est dit, lorsque François, après avoir entendu la voix du crucifié de Saint-Damien, et au passage cet épisode apparaît avec la légende dite des trois compagnons, Celano, la Vita Prima n'en parle pas, Jean dans Du commencement de l'ordre n'en parle pas. La vision, ou plutôt l'audition de Saint-Damien, c'est la légende des trois compagnons qui le révèle. Et François donc va faire ce qu'il faut bien appeler un abus de bien social, en piquant des sous dans la caisse de l'entreprise familiale pour aller, plutôt en piquant de l'étoffe, et peut-être même en vendant son cheval pour avoir les fonds nécessaires pour la reconstruction de l'église Saint-Damien. Son père décide que la coupe est pleine et l'assigne en procès. Et dans la légende des trois compagnons, c'est très clairement expliqué. Le père va d'abord voir les consuls, qui envoient un héros, donc les autorités communales, qui envoient un héros assigner François, et François répond qu'il s'est consacré à Dieu, qui ne dépend plus de leur autorité. Les consuls, ravis de se débarrasser de la patate chaude, disent au papa qu'ils ne peuvent rien faire, qu'il faut voir avec l'évêque, et c'est pour ça que François comparaît en jugement devant l'évêque d'Assise. Du point de vue juridique, ça tient tout à fait la route, et c'est bien comme cela que les choses ont dû se dérouler. Mais là, nous allons plutôt nous arrêter un peu, c'est dans le dossier, aux pages 5-6, sur trois paragraphes, les paragraphes 5, 6, 7 de la légende dite des trois compagnons, qui relatent le départ de François pour aller combattre dans les Pouilles afin de devenir chevalier. Donc on nous dit, quelques années plus tard, un noble de la cité d'Assise s'équipe d'armes chevaleresques pour aller en Pouille gagner plus d'argent ou d'honneur. Ayant entendu cela, François aspire à aller avec lui, et dans l'espoir d'être fait chevalier par un comte du nom de Gentil. Non, là il reprend l'information du commencement de l'ordre, c'est par un gentil comte, c'est-à-dire par un comte, en fait, il faudrait entendre noble de manière et de comportement. Ce comte, on sait qui c'est, il s'appelait Gauthier de Brienne. Et alors, il y a une fausse image qui circule, le chef des armées du pape contre l'empereur. Totalement stupide, excusez-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que Gauthier de Brienne avait épousé une descendante des rois normands de Sicile. Alors, quand on parle de la Sicile, à cette époque-là, c'est l'île de la Sicile, mais tout le sud de la péninsule italienne, jusqu'un peu au-dessus de Naples. Donc ce royaume de Sicile, riche et très important stratégiquement, était tombé sous la domination de l'empereur germanique. Mais par son mariage, Gauthier de Brienne avait des droits sur un duché, je crois aussi un comté, et donc pour les faire valoir, il combattait les troupes allemandes.
Comme le pape était en conflit avec l'empereur germatique, il soutenait Gauthier de Brienne, mais Gauthier de Brienne ne commandait pas l'armée du pape. Simplement, en haute politique, le pape soutenait les ennemis de ses ennemis. Et il avait même permis à Gauthier de Brienne et à ses chevaliers, qui étaient en nombre inférieur, mais qui étaient vaillants, et la cour de Gauthier de Brienne était brillante, de peindre la croix de la croisade sur leurs écussons. Voilà. C'est simplement ça. Et donc, il y a une expédition qui se monte à Assise pour aller rejoindre l'armée de Gauthier de Brienne et lui prêter main forte dans les combats qui s'annoncent. Et c'est une occasion, ça, de devenir noble sur le champ de bataille. Alors ça nous dit deux choses. D'une part, que la famille de François, contrairement à celle de Claire, doit être politiquement du côté du pape. Celle de Claire est alors, puisqu'elle a dû quitter Assise au moment de l'érection de la commune en 1198, elle devait être plutôt du côté des soutiens à l'empereur. Et la deuxième chose, ça nous dit que François est prêt à tuer pour s'élever socialement ou à prendre aussi le risque d'être tué. Et alors là, bon, je ne lis pas les textes, mais vous les avez en tête, surtout si vous avez pris la peine de les lire juste avant que j'en parle. Il y a deux choses qui s'enchaînent et qui expliquent fort bien l'auteur de la légende dite des Trois Compagnons. C'est que François a une vision d'un palais et des armes, et de riches armes, et une voix qui lui... enfin plutôt, est-ce qu'il y a une voix ? Non. Si, on lui répondit que tout cela, le palais compris, était à lui et à ses chevaliers. Donc ça le conforte dans son projet, il s'est fait un équipement superbe, en tout cas de qualité. Et ce qu'on nous dit, là c'est très intéressant, cependant le jour précédant immédiatement cette vision, je suis au paragraphe 6, il y a eu l'épisode où il a fait don, on nous dit de son vêtement, mais plus probablement de son équipement, un pauvre chevalier. Alors ce pauvre chevalier, on peut penser qu'il voulait faire partie de l'expédition, mais n'avait pas les moyens de s'équiper. François lui fait don de son équipement et s'en reprocure immédiatement un autre. Alors là, c'est intéressant du point de vue psycho-spirituel, si on peut dire. Je pense que François est une personnalité narcissique, ça a été démontré, c'est assez crédible, mais en même temps, il y a un souci de vérité et d'authenticité qui s'exprime là, et par cette action de vérité où il donne son équipement à un homme qui est véritablement chevalier, il ouvre quelque part la porte à la grâce. Alors donc, lui-même se rééquipe, l'expédition part, et alors on nous dit que ils arrivent à Spolète et que là, François, un peu malade, s'isole, il laisse les autres partir, et puis il a une vision, ou plutôt il entend une voix qui lui dit qui vaut-il mieux servir, le maître ou le serviteur, etc. Et finalement, la voix le renvoie à Assise et il revient. Vous avez une statue très sympa à Assise, juste en face de l'entrée de l'église supérieure de la basilique, de l'autre côté de la prairie, où vous avez un cheval et un François tout penaud qui rentrent. Oui, c'est sympa, mais j'aurais tendance à penser que ça n'a pas dû se passer comme ça. Mon hypothèse, c'est que Spolète est à peu près à une journée et demie à cheval d'Assise, maximum de journées. C'est le premier lieu important traversé par l'expédition en descendant vers le sud de la péninsule pour rejoindre Gauthier de Brienne. Et nous sommes au printemps 1205, si ma mémoire est bonne. Et c'est à cette époque-là que Gauthier de Brienne a été tué à la bataille de Sarno. Peut-être par trahison d'ailleurs. Si l'expédition s'est mise en marche à peu près au moment où il a été tué, c'est à Spolète qu'ils ont appris la mort de leur capitaine et champion, ce qui signifiait l'échec de l'entreprise. Et ça expliquerait tout à fait ce qui nous est dit. L'habitant d'Assise, lui, ne savait pas forcément à quel moment ils l'ont appris, cela. Et il peut avoir spiritualisé les événements en parlant d'une voix, mais simplement, François, devant l'échec du projet, remet tout à plat et en vient à se dire intérieurement que c'est Dieu qu'il faut servir et non pas les hommes. Et il revient à Assise, et dans ce cas-là, non plus tellement comme quelqu'un dont le projet a été contrarié par la maladie, etc. Simplement quelqu'un qui fait un tournant dans sa vie parce que de toute façon, la voie dans laquelle il s'était engagé était vouée à l'échec. Voilà.
Et après, nous avons, paragraphe 7, le récit de la dernière fête, que j'aime bien. Peu de jours après son retour à Assise, un soir, ses compagnons l'élurent comme seigneur pour qu'il fasse les dépenses à son gré. Comme il l'avait déjà fait bien souvent, il fit donc préparer un somptueux banquet. Alors il y en a, les mauvais historiens vous diront que François est le roi de la jeunesse d'Assise. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Que se passe-t-il? On a des traces dans les archives communales de la cité d'Assise, des traces remontant au XIVe siècle, et puis on a d'autres témoignages qu'il existait à Assise, comme dans bien d'autres cités, une compagnie des jeunes hommes, essentiellement des jeunes de l'aristocratie ou de l'élite non noble de la cité, qui se réunissaient pour faire la fête, voire faire la foire. Ça pouvait dégénérer, hein, il y a eu des cas de viol, voire de meurtre. Mais bon, à Assise, on n'a pas trace de ça. Simplement, ils se réunissaient pour faire la foire. Et ils élisaient l'organisateur de la soirée. Et l'organisateur de la soirée préparait le banquet, désignait qui allait faire la dépense, etc. Comme je vous l'ai dit, ce sont surtout des nobles. Donc François, là, son statut social et son rang social est inférieur à celui de la majorité de ses compagnons. Quand vous êtes d'un rang social inférieur que les autres, mais que vous avez pas mal d'argent, comment faites-vous pour vous faire bien accepter? Vous mettez la main à la poche. Et donc quand on l'élisait organisateur de la soirée ou seigneur de la soirée, il prenait les dépenses à son compte, et c'était somptueux. Donc vous pensez bien que les autres l'élisaient souvent roi de la soirée. Ça ne veut pas dire qu'il était le roi de la jeunesse d'Assise, ce qui ne veut rien dire. Et là, c'est le cas. Il prend les dépenses à son compte, et une fois qu'il est restauré, il sort. Et l'organisateur de la soirée a un bâton qui symbolise le sceptre du roi de la soirée. Et c'est là qu'il fait cette expérience très forte de consolation intérieure, et qui va l'amener à prendre de plus en plus de distance avec ce qu'était antérieurement sa vie. Et tous ces détails, nous les trouvons dans la légende dite des trois compagnons, qui est vraiment très précieuse pour tout l'itinéraire de conversion de François. Voilà.